Alors bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus. Donc la conférence d'aujourd'hui aura pour thème l'immortalité de l'âme. Donc elle durera environ 45 minutes et ensuite vous pourrez poser des questions et je tâcherai dans la mesure de mes capacités de répondre à vos questions. Donc tout d'abord je vais commencer par une citation. Un de ceux que vous aimez va mourir, penché vers lui, le cœur serré. Vous voyez s'étendre lentement sur ses traits l'ombre de l'au-delà. Le foyer intérieur ne jette plus que de pâles et tremblantes lueurs. Le voilà qui s'affaiblit encore, puis s'éteint. Et maintenant, tout ce qui, en cet être, attestait la vie, cet œil qui brillait, cette bouche qui proférait des sons, ces membres qui s'agitaient, tout est voilé, silencieux, inerte. Sur cette couche funèbre, il n'y a plus qu'un cadavre. Quel homme ne s'est demandé l'explication de ce mystère et, pendant la veillée lugubre, dans ce tête-à-tête solennel avec la mort, a pu ne pas songer à ce qu'il attend lui-même. Ce problème nous intéresse tous, car tous nous subirons la loi. Il nous importe de savoir si, à cette heure, tout est fini, si la mort n'est qu'un morne repos dans l'anéantissement, ou au contraire l'entrée dans une autre sphère de sensations. Cet extrait de l'ouvrage de Léon Denis, intitulé « Après la mort », est paru en 1890. Je reviendrai sur cet ouvrage tout à l'heure. Donc ici, c'est la question que l'on peut se poser. Sommes-nous immortels? Et cette question va déterminer notre rapport à la vie, car si nous sommes immortels, notre passage ici a une suite, alors que si on considère que nous sommes mortels, que le corps physique périt et avec lui tout, eh bien la vie peut sembler avoir moins de sens, et puis on a plus une perspective de profiter de la vie, puisque après tout on se dit qu'on n'a qu'une seule vie, autant en profiter. Alors, la confrontation avec la mort de nos proches nous amène à nous poser des questions sur cette immortalité au nom de l'âme. Donc, je tâcherai d'y répondre. Le but ici, c'est d'enseigner, de transmettre des connaissances que j'ai apprises à travers mes lectures et mon expérience au sein d'un centre spirit. Et puis, chacun se fera sa propre réflexion par son analyse personnelle. Alors, la conférence sera traitée de la façon suivante. Tout d'abord, je présenterai la question de l'immortalité de l'âme à travers les religions, les grandes religions et certaines philosophies. Donc, on fera un petit peu d'histoire. Ensuite, les preuves de l'immortalité qui sont amenées à la fois par le spiritisme, mais également par les EMI. Et enfin, ce que la philosophie spirit nous apprend sur la vie après la mort. Alors tout d'abord, on va commencer avec la question de l'immortalité. Alors, les religions ont en point commun, toutes, de poser l'immortalité de l'âme. Donc c'est ce que je vais vous montrer à travers cette première partie. C'est ce que chaque religion a dit de l'immortalité de l'âme. Toutefois, les religions, au fil des siècles, se sont accrues de rites, de dogmes. Et donc là, on va vraiment s'intéresser à ce qui constitue l'essence des religions. Et je vais citer à nouveau Léon Denis qui a un très beau passage sur les religions et leur dénaturation, en quelque sorte, au fil des siècles. La vérité est comparable à ces gouttes de pluie qui tremblent à l'extrémité d'une branche. Tant qu'elles y restent suspendues, elles brillent comme de purs diamants sous l'éclat du jour. Dès qu'elles touchent le sol, elles se mêlent à toutes les impuretés. Tout ce qui nous vient d'en haut se salit au contact terrestre. Jusqu'au sein des temples, l'homme a porté ses passions, ses convoitises, ses misères morales. Aussi, dans chaque religion, l'erreur, cet apport de la terre, se mêle à la vérité, ce bien des cieux. C'est extrait encore d'Après la mort de Léon Denis. Donc voilà, dans toutes les religions, il y a des vérités, des erreurs. On va essayer de s'attacher donc à ce qui concerne l'immortalité de l'âme
dans les religions. Alors on va remonter le temps et commencer avec l'Égypte ancienne. Alors vous connaissez certainement ce papyrus qui est très célèbre et qu'on étudie à l'école en classe de 6e au collège. C'est un papyrus qui est un extrait du livre des morts et qui montre le jugement de l'âme. Donc l'âme, ici représentée sous forme humaine, est conduite par ici le dieu Anubis, le dieu de la momification. Et puis son cœur, le cœur de l'âme est jugé sur une balance et comparé à la plume de la déesse de la justice, la déesse Mat. Et si le cœur est pur, s'il est aussi léger que la plume de Mat, eh bien, l'âme, ici de nouveau représentée, peut continuer son chemin, guidée cette fois par le dieu Horus, et entrer dans le royaume de l'au-delà où régnait Osiris. Donc les inscriptions que l'on voit au-dessus, c'était des prières et des explications sur ce qui se passait dans l'au-delà. Et le livre des morts avait pour vocation de conduire l'âme dans l'au-delà, et les prêtres lisaient des passages au moment des rituels funéraires. Vous savez que les Égyptiens momifiaient les corps pour que l'âme soit préservée, car ils pensaient que si le corps restait en bon état, eh bien l'âme pouvait vivre dans l'au-delà. Alors ici, c'est un extrait que j'ai mis du livre des morts datant de 1500-1000 avant Jésus-Christ, donc trouvé dans des tombeaux d'Égypte. Donc, ouvrez-moi, que j'entre parmi vous. Je suis l'un d'entre vous. Faites que mon bas, c'est-à-dire l'âme, vive, que mon corps soit invulnérable et que ma momie soit divine dans le royaume des morts. Donc les Égyptiens croyaient très fortement en l'immortalité de l'âme. Et c'est pour cela qu'ils momifiaient les corps et qu'ils usaient de pratiques funéraires extrêmement importantes pour eux. Je change de civilisation et quittons l'Égypte pour l'Inde, qui a aussi connu une très très belle civilisation. En Inde, il y a la religion de l'hindouisme qui est plurimillénaire et qui s'appuie aussi sur la croyance en la divinité et en l'immortalité de l'âme. C'est un pivot de l'enseignement de l'hindouisme. Alors je vous ai mis ici une carte de l'Inde et puis au-dessus deux personnages. On a à droite en bleu le dieu Krishna, qui est le 8e avatar, la 8e incarnation de Vishnu, qui est considéré comme une manifestation du Brahman, c'est-à-dire le Dieu suprême de l'hindouisme. Et Krishna enseigne ici à Arjuna, qui est un noble, un chef de clan, qui se désole la veille d'une bataille de devoir combattre des amis, des frères, des cousins dans le clan adverse. Et Krishna lui enseigne l'immortalité de l'âme. Donc ce texte est extrait d'un ouvrage très important de l'hindouisme qui est la Bhagavad Gita, qui veut dire le chant du Seigneur, ou c'est traduit également par le chant du bienheureux. La Bhagavad Gita a été écrite vers le 5e, 2e siècle, toujours avant Jésus-Christ. Donc je lis l'extrait. Krishna à Arjuna, tu pleures sur des êtres qui n'ont pas à être pleurés, et tu dis des paroles de sagesse. Mais les sages ne pleurent ni les morts, ni les vivants. Jamais je n'ai été sans être, ni toi non plus, ni ces princes des hommes, et jamais ne viendra le temps où nous cesserons d'avoir une existence. Un homme dans son corps traverse enfance, jeunesse, vieillesse, mais il aura d'autres corps, le sage ne s'en émeut pas. Donc est affirmée la croyance en l'immortalité de l'âme, mais aussi la croyance en la réincarnation qui est propre à l'hindouisme. Alors restons en Inde, où s'est développée la philosophie, la religion bouddhiste. Vous avez ici une représentation donc, du Bouddha, et à gauche, l'illustration du Bardo Thodol. En fait, dans le bouddhisme, on parle peu de l'immortalité. On a toutefois donc un texte qui est le discours de la grande extinction, le Mahaparinibbana Sutta, qui décrit le passage du Bouddha dans, on dirait, l'au-delà, comme un glissement d'un état à un autre,
sans interruption du courant de la conscience. Mais c'est surtout dans les textes plus tardifs qu'il y a des développements sur l'au-delà, notamment donc dans ce texte, le Bardo Todol, qui date du 8e siècle après Jésus-Christ, qui vient du Tibet, et qui est en fait un enseignement sur le bardo, c'est-à-dire l'état intermédiaire entre la mort et la réincarnation, puisque les bouddhistes croient également en la réincarnation. Et comme le livre des morts égyptien, les lamas, quand quelqu'un meurt, lisent des passages pour guider l'âme dans l'au-delà. Et ici, donc, vous avez une illustration de l'au-delà. Je ne pourrais pas vous l'expliquer en détail, j'en serais incapable, mais en tout cas, c'est une illustration du Bardo Todol qui se trouve au musée Guimet à Paris. Alors, on continue notre passage dans l'histoire, et maintenant, on va retrouver donc les grands sages gréco-romains. La Grèce a connu de belles civilisations, une belle civilisation également, et des philosophes comme Pythagore, Socrate, Platon ont émis la croyance également en l'immortalité de l'âme. Platon, dans le Phédon, écrit « On est mort quand le corps séparé de l'âme reste seul, à part avec lui-même, et quand l'âme séparée du corps reste seule, à part avec elle-même. » Donc Socrate a enseigné l'immortalité de l'âme, Pythagore avant lui. Socrate disait également qu'il était inspiré par son esprit familier, en grec le daimon, ça donnait le mot démon, qui a été après donc, connoté péjorativement, mais au départ ça veut dire juste simplement esprit. Et il enseignait que le but de la philosophie, le but du philosophe, c'est de rendre son âme belle pour se préparer à la mort et au retour dans l'au-delà. Donc les Grecs et les Romains plaçaient le monde des morts sous terre, c'est un monde souterrain qu'on appelait l'Hadès ou les Inferni chez les Romains, et ils craignaient la venue des esprits malveillants, et donc ils offraient des libations, c'est-à-dire des liquides ou des boissons sur les tombes des morts aux défunts. Les Celtes également croyaient en l'immortalité de l'âme. Alors, vous avez ici une carte qui représente donc en vert foncé le noyau de la civilisation celte, qui était contemporaine de la civilisation gréco-romaine, et puis en vert plus clair l'expansion des Celtes. Donc vous savez qu'ici on a les Gaulois, les Gaulois étaient des Celtes. Vous avez en dessous une pierre gravée qui date de l'époque celtique. Donc César a conquis la Gaule et a écrit la guerre des Gaules, où il raconte quelques modes de vie des Celtes. Je le cite, donc un extrait de la guerre des Gaules. Ce dont il parle ici des druides, cherche surtout à persuader, c'est que les âmes ne périssent pas, mais passent après la mort d'un corps dans un autre. Cela leur semble particulièrement propre à exciter le courage en supprimant la peur de la mort. Donc les Celtes croyaient en l'immortalité de l'âme, mais également en la réincarnation. Et les druides et les prêtresses celtes communiquaient avec les esprits des défunts, et notamment le jour de Samhain, ce qui correspond au 1er novembre. Et la fête d'Halloween, c'est un petit peu Samhain qui a été remis au goût du jour. Mais c'est un moment pour les Celtes où le Cid, c'est-à-dire le monde des morts, s'ouvrait, et il y avait des communications entre les vivants et les morts. Alors on arrive au judaïsme, au christianisme et à l'islam. J'ai mis ces trois religions ensemble parce qu'en fait elles sont toutes les trois extrêmement semblables. On les a éloignées, mais quand on lit la Bible et le Coran, on a des enseignements extrêmement semblables, et les prophètes sont venus les uns après les autres pour enseigner la croyance en Dieu et en l'immortalité de l'âme, et puis aussi les fondements de la morale. Mais il y a vraiment beaucoup de points communs. Et en dessous, j'ai mis un tympan qui représente une scène de jugement dernier, car ces trois religions croient au jugement dernier, c'est-à-dire qu'il y a, selon ces religions, une fin des temps, et arrivé à cette fin des temps, eh bien, il y a un jugement divin où les bons sont conduits
les âmes des bons sont conduits au paradis et les âmes des gens mauvais en enfer selon ces croyances-là. Et donc on a ici, vous avez ici les morts qui sortent des tombeaux. Hein. Ici le côté qui représente le paradis avec Saint Pierre qui est le gardien de la porte du paradis. Là, excusez-moi. On a le diable, parce que dans ces religions, il y a cette croyance au diable qui emmène avec une cohorte de démons les âmes des pécheurs en enfer. Et donc au-dessus, on voit le Christ Pantocrator, hein, le Christ qui juge, entouré de ça. Alors, cela dit, pour ces trois religions, il y a un jugement individuel juste après la mort, qui est temporaire, en attendant ce grand jugement dernier. Donc, je vais vous citer deux passages, l'un de l'Apocalypse de Jean, qui parle de ce jugement dernier, et l'autre du Coran. Donc, dans l'Apocalypse de Jean, il est écrit « Puis je vis un trône blanc, très grand, et celui qui siège dessus. Le ciel et la terre s'enfuirent de devant sa face sans laisser de traces, et je vis les morts, grands et petits, debout devant le trône. On ouvrit des livres, puis un autre livre, celui de la vie. Alors les morts furent jugés d'après le contenu des livres, chacun selon ses œuvres. » Donc il y a cette notion de jugement dans le christianisme. Et ici, dans le Coran, dans l'islam, « Or donc, quand le ciel se fissurera, rougeoyant comme le dépôt de l'huile, les criminels, reconnaissables à leur marque, sont saisis par les pieds et la houppe. En revanche, qui a craint la comparution devant son Seigneur a deux jardins, aux 1000 ramures, deux sources y jaillissent. » Alors, les spirites n'adhèrent pas à cette notion de jugement dernier, mais toutefois, je présente les différentes pensées religieuses. Alors, on pourrait également parler du culte des ancêtres en Chine. Les Chinois vénèrent les ancêtres, ils croient en leur immortalité. On pourrait également parler de toutes les religions animistes d'Afrique, d'Océanie, d'Amérique du Sud. Elles sont extrêmement nombreuses. Dans ces religions, on croit aux esprits de la nature et pareillement aux esprits des ancêtres. Donc la croyance en l'immortalité de l'âme est extrêmement répandue sur Terre. Elle est, on peut dire, universelle. Elle a traversé le temps et elle est universellement répandue dans l'espace. Juste une dernière image, le chamanisme, qui est une pratique dans laquelle le chaman, c'est-à-dire un homme ou une femme, entre en communication avec les esprits de la nature ou les esprits des ancêtres. Et là, on a ici un chaman qui a été photographié en Sibérie avec son costume spécifique au rituel de chamanisme. Donc la communication avec les âmes des morts a également toujours existé dans toutes les civilisations. Et c'est ce qui nous amène à notre deuxième partie, les preuves de l'immortalité de l'âme par les témoignages récents. Ah, vous suivez? On fait un peu d'histoire. Alors, je vais vous passer un court extrait vidéo. Alors, j'enlève ça. Donc c'est un documentaire que j'ai trouvé, qui a été diffusé sur Internet, qui est très intéressant. Alors je vais mettre ça en plein écran. Donc c'est juste le sommaire d'une émission sur les recherches actuelles à ce propos. De mort, j'ai trouvé que le lieu était plutôt bien choisi. En effet, ce domaine a longtemps été réservé aux religions. Mais aujourd'hui, et c'est ça qui est nouveau, de nombreux scientifiques sont convaincus que nous continuons à vivre sous une autre forme après notre mort. Alors sur quelles preuves, sur quelles études s'appuie-t-il? Sommaire. Nous sommes partis à la rencontre de ce scientifique. La mort, c'est une frontière difficile pour la science. Ils ont étudié les EMI, expérience de mort imminente. À ce moment-là, le cerveau s'arrête de fonctionner, et donc c'est plutôt étonnant qu'une personne puisse rapporter quelque chose. Un sujet qui fascine. Ils ont aussi étudié des personnes capables de sortir de leur corps. Là, j'ai complètement l'impression d'être moi, mais plus du tout avec mon corps. On entend souvent dire que l'âme est réintégrable. Les physiciens s'interrogent également. Il existe
par définition des mondes invisibles. Einstein a écrit « Je crois en une vie après la mort » parce que l'énergie ne peut pas mourir. Et enfin, ils ont testé des médiums qui prétendent communiquer avec les défunts. Les esprits décédés ne sont pas localisés dans les cimetières. Plus j'explore ça, plus je deviens convaincu que je me suis trompé longtemps. Quels sont les résultats de cette étude? La conscience est-elle indépendante de notre cerveau? Notre conscience peut-elle continuer à exister après la mort? Et si la mort n'existait pas? Donc c'est une question qui est très d'actualité et beaucoup de recherches actuellement tentent à prouver l'immortalité de l'âme. Alors on va voir les preuves justement qui sont avancées. Je vais montrer ça. Donc les preuves de l'immortalité, et tout d'abord, les preuves données par le spiritisme. Alors je vais donner quelques concepts. Qu'est-ce que le spiritisme? C'est une doctrine actuellement qui est très, on pourrait dire, dénaturée. Quand les gens entendent parler de spiritisme, ils pensent aux expérimentations que font les adolescents avec un verre autour d'une table. Souvent, ils ne connaissent pas la doctrine la doctrine morale, la philosophie et la science qu'est le spiritisme. Donc je vais vous définir le spiritisme. Donc c'est une doctrine philosophique et morale ainsi qu'une science d'expérimentation, fondée sur la croyance à l'existence des esprits et à leurs manifestations, dont les cadres théoriques ont été codifiés dans la deuxième moitié du XIXe siècle par le français Allan Kardec. Alors, d'un point de vue spirit, la mort, premier concept, consiste dans l'anéantissement des forces vitales du corps par épuisement des organes. Le corps étant privé du principe de la vie organique, l'âme s'en dégage et entre dans le monde des esprits. Alors l'âme, en se dégageant du corps physique, redevient esprit. Deuxième concept, les esprits sont les êtres intelligents de la création, en qui résident la pensée, la volonté, les sentiments et le sens moral. L'esprit est un être défini, limité et circonscrit. Il est enveloppé d'un organisme semi-matériel appelé périsprit. Alors, le périsprit, c'est le corps spirituel, constitué d'une enveloppe fluidique plus ou moins éthérée, qui est inséparable de l'âme et qui s'épure à mesure que l'âme s'épure, jusqu'à devenir éclatant de lumière. Le périsprit contient la mémoire de l'esprit, de ses vies antérieures, de ses facultés et connaissances. Plus il est épuré, et plus les perceptions et les sensations de l'esprit s'étendent dans le monde spirituel. Voilà pour ces concepts. Alors, si on résume, l'être humain, d'un point de vue spirit, est composé d'un corps physique périssable, d'un périsprit ou corps spirituel, et d'un esprit qui sont tous les deux immortels. Le périsprit et l'esprit sont immortels. Et vous avez ici donc un dessin représentant donc le corps physique et puis autour ce que les spirites appellent le périsprit, mais d'autres appellent cela le corps énergétique, le corps fluidique. Il y a plusieurs appellations mais qui sont synonymes avec plusieurs couches qui représentent plusieurs couches. Ce sont donc des couches vibratoires. Alors, comment en est-on arrivé à ces affirmations-là? Donc, pour en être arrivé à ces affirmations, il y a d'abord les preuves expérimentales, qui sont les communications données par les esprits, les communications spirites, et on peut aussi présenter des preuves philosophiques. Donc, je vais commencer par les communications spirites. Alors, les communications des esprits ont toujours existé. C'est quelque chose qui est très très ancien. Les prophètes, les pythis, les sibylles, les devins étaient des personnes inspirées qui communiquaient avec les esprits. On voit ici sur cette image la pythie à Delphes, en Grèce antique, qui rendait l'oracle d'Apollon. C'est une femme qui communiquait avec l'esprit, le dieu, mais c'est un esprit en fait, Apollon pour les Grecs. Et à droite, vous avez ici le visage voilé
le prophète Mohammed qui reçoit la révélation coranique par l'ange, ce qu'il a appelé l'ange Djibril, ce qui correspond à l'ange Gabriel dans la Bible. Donc on a ici des communications de médiums en fait avec des esprits. C'est très ancien et dans la Bible aussi on parle des charismes des premiers chrétiens. Les premiers chrétiens recevaient des communications des esprits, ils guérissaient par imposition des mains, ils désobsédaient, ils éloignaient les esprits inférieurs. Paul en parle très bien, notamment dans la première épître, au chapitre 4, verset 1, il écrit « Mes bien-aimés, disait Jean l'évangéliste, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez si les esprits sont de Dieu, car il considérait qu'il y avait plusieurs natures d'esprits, comme il y a plusieurs natures d'êtres humains, et qu'il y avait des bons esprits, dont il fallait s'attirer la protection, mais aussi de mauvais esprits, hein, ils appelaient ça l'esprit de Python. Et il fallait évidemment s'en défier. Alors ces communications qui ont existé dans toutes les civilisations se répandent beaucoup en Europe et en Amérique du Nord dans la seconde moitié du 19e siècle. À partir de 1854-55, il y a ce qu'on appelle la vogue des tables tournantes. En Europe, des tables bougent. Alors on voit ici les gens qui se réunissent autour d'une table et puis la table bougeait. C'était un divertissement à la mode dans les salons. Là, on voit ici des gens qui s'amusent autour d'une table. Mais sous cette apparente futilité, eh bien, il y avait un enseignement. Certains hommes se sont mis à essayer de créer une sorte d'alphabet. Un coup pour le A, 2 coups pour le B, etc. C'était très long. Et ils ont ainsi reçu des communications d'esprit, car ces tables étaient déplacées par des esprits. Alors il y a eu aussi des charlatans hein, qui ont utilisé ceci hein, pour se faire connaître, mais il fallait séparer le charlatanisme de la vérité et il s'est avéré que à plusieurs reprises, c'était des esprits qui faisaient mouvoir ces tables en donnant notamment des réponses que nul ne connaissait, des affirmations que nul ne connaissait. Donc Victor Hugo ici et Théophile Gautier se sont intéressés à ce phénomène et dans son exil de Jersey, Victor Hugo a communiqué avec de nombreux esprits. Il y a des comptes rendus de séances qui ont été publiés par Auguste Vacquerie, un historien qui assistait à ces réunions spirites. Et donc pendant plusieurs années, Victor Hugo a recueilli de très nombreuses informations sur le monde spirituel. Et le dernier poème de son ouvrage poétique Les Contemplations, intitulé La bouche d'ombre, eh bien, est un condensé de la philosophie qu'il a élaborée à partir de ses communications spirites. Alors c'est le français Allan Kardec, qui était initialement enseignant et pédagogue, qui va réunir ces communications, analyser ces communications et en faire un système cohérent, un système philosophique qui paraît dans le Livre des Esprits qui est publié en 1857 pour sa première édition, puis réédité en étant largement avec de nouvelles questions, en étant approfondies en 1860. Donc ces communications spirites donnent la preuve de l'immortalité de l'âme, car les esprits des défunts donnent des preuves d'identité en passant par les médiums. Soit ils se font reconnaître par la même écriture qu'ils avaient de leur vivant, soit si le médium est psychographe, c'est-à-dire si le médium écrit, soit ils utilisent un langage qu'ils utilisaient de leur vivant pour se faire reconnaître, ou bien ils donnent des informations que nul ne connaissait, hormis le proche ou la proche qui est présente. Et ce phénomène s'amplifie donc au XIXe siècle et se perpétue au XXe siècle, et encore de nos jours, il y a de nombreux centres spirites où des esprits donnent des preuves de leur survivance, des preuves d'identité aux personnes qui viennent. Alors au Brésil, le spiritisme est très largement développé, il y a plus de 5000 centres,
et donc de très nombreuses communications. Il y a un médium qui a eu une très grande renommée au Brésil, c'est Chico Xavier, qui a transmis de très nombreuses lettres de l'au-delà à des personnes qui venaient dans son centre spirit. Et avec toujours ces preuves d'identité. Dans les centres parisiens, il y a des centres spirites sérieux aussi, où des esprits donc, manifestent leur survivance. Par exemple, au centre Thérèse d'Avila à Paris, il y avait une preuve donnée par un esprit. C'était le médium qui réalisait un dessin médiumnique. Et en réalisant ce dessin médiumnique, il représentait une femme et il entendait qu'il fallait qu'il mette un foulard de couleur orangée, mais la couleur ne lui plaisait pas. Il a vraiment hésité, le médium, à prendre cette couleur. C'était un vilain orangé. Et finalement, quand ce dessin a été donné, eh bien, une femme dans le public a reconnu sa mère qui portait précisément une étole de cette couleur-là. Donc c'était une preuve pour la personne. Le médium l'ignorait complètement que cette dame avait déjà une mère décédée et d'autant plus qu'il portait une étole de cette couleur. Alors, on peut aussi présenter des preuves philosophiques. Donc, je vais en présenter 4. Tout d'abord, le corps. On sait que le corps se modifie sans cesse. Nos cellules meurent et se reconstituent, de nouvelles se reconstituent. Donc, le corps se modifie sans cesse par le renouvellement des cellules. Or, la pensée, le caractère, l'être demeurent. C'est une preuve que le principe intelligent n'est pas matière. Deuxième preuve qu'on peut avancer, c'est que l'intelligence, la raison, les émotions n'ont rien de commun avec la matière, car la matière ne raisonne pas et ne s'émeut pas. Ensuite, le principe intelligent qui n'est pas détruit par les transformations de notre corps vivant n'est pas davantage détruit quand le corps meurt, puisqu'il n'est pas matière. Et enfin, par ailleurs, notre aspiration vers un état meilleur, plus parfait, notre aspiration à la connaissance, au bien, concorde avec la conscience de notre immortalité. Alors à présent, je vais passer aux preuves données par les expériences de mort imminente, qu'on appelle donc les EMI, en anglais les Near Death Experience, NDE. Alors vous avez ici une photo de Dr Raymond Moody, qui a publié l'ouvrage Life After Life, traduit en français et publié en 1977 en France, La vie après la vie. Il s'appuie sur une centaine de cas de personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente, c'est-à-dire que pendant un certain temps, ça va de plusieurs minutes, plusieurs heures, jusqu'à le maximum c'est 12 heures. Ces personnes ont été dans un état de mort clinique, avec la respiration interrompue, l'activité cérébrale nulle, le cœur arrêté. Et il publie une 50aine de cas. Et ces cas présentent des similitudes et il va en tirer 15 traits communs à ces personnes qui ont vécu des EMI. Donc je vais vous présenter les 15 traits communs à ces personnes. Donc tout d'abord, les personnes qui ont vécu des EMI qualifient leur expérience d'ineffable, d'inexprimable, tant les choses vues diffèrent de l'expérience quotidienne terrestre. Ils ont beaucoup de mal à en parler, à l'exprimer. Ensuite, de nombreux patients ont entendu leur médecin annoncer leur mort. Ils ressentent bien souvent un sentiment de paix et de bien-être. Certaines personnes entendent des bruits très désagréables comme des vombrissements, des bourdonnements, tandis que d'autres entendent au contraire des mélodies, de la musique très belle. Et souvent, conjointement au surgissement des bruits, les mourants éprouvent la sensation d'être emportés très rapidement à travers une sorte d'espace obscur, souvent un tunnel. Donc c'est précisément ce tunnel qui est représenté ici. Donc on voit l'âme emmenée par un ange avec des ailes vers cette lumière, qu'ont très bien décrit les gens qui ont vécu des EMI. Et ça, c'est un détail d'une peinture ancienne qui date du XVIe siècle,
qui avait été faite par le peintre Jérôme Bosch. Alors ensuite, le mourant peut contempler son propre corps vu de l'extérieur. Il est décorporé, il continue à penser et a l'impression de posséder un autre corps qui affecte l'aspect général du corps physique, quoique éthéré, invisible aux vivants, qui flotte au-dessus du sol et traverse ces objets. Raymond Moody appelle ce corps le corps spirituel. Alors, selon les témoignages, certaines personnes restent à côté de leur corps et essaient de le réintégrer, alors que d'autres s'en détachent complètement. Elles voient leur corps physique et avec leur corps spirituel, elles vont ailleurs. Et elles témoignent aussi d'une absence de temps, que dans l'espace où elles se trouvent à présent, le temps est comme suspendu. Et elles ont un sens de la vue, une ouïe aussi beaucoup plus aiguisée et la pensée plus lucide, plus vive que lorsqu'elles étaient vivantes, entre guillemets. Alors il y a une dame qui témoigne dans cet ouvrage qui dit « Tout se passait comme si cette faculté spirituelle était sans limite, comme s'il m'était donné de voir toutes choses et partout. » Et les témoins disent qu'ils n'entendent pas véritablement des sons ou des voix, mais ils semblent plutôt percevoir directement les pensées de ceux qui les entourent. Pratiquer la télépathie. Donc, dans les traits communs, à un moment donné, certains patients témoignent de la présence d'autres entités spirituelles. Ce sont des proches ou des membres de la famille qui sont déjà morts. Et là encore, une femme témoigne, je vais citer cette dame. Je reconnaissais ma grand-mère et une ancienne camarade de classe et aussi d'autres parents ou amis. Je voyais surtout leur visage et je les sentais là. Ils avaient tous l'air contents. C'était une circonstance heureuse. Et je savais qu'ils étaient venus pour me protéger et pour me guider, ou pour me guider. C'était comme si je revenais chez moi et que l'on soit venu m'accueillir sur le seuil pour me souhaiter la bienvenue. Tout me paraissait beau et léger. Ce fut une minute magnifique, toute de splendeur. Ensuite, survient une rencontre avec une lumière très brillante qui n'éblouit pas. Il s'agit d'un être appelé être de lumière. Cet être est rempli d'amour et de chaleur pour le mourant. Selon les traditions religieuses, les personnes identifient cet être au Christ ou à un ange. Cet être joue un rôle de guide. Il dirige une pensée vers le mourant comme « Qu'as-tu fait de ta vie que tu puisses me montrer ?» Cette question n'implique ni accusation ni menace. Le but de la question semble être d'amener les mourants à réfléchir sur leur existence passée. Et là, un homme raconte, à partir du moment où elle, c'est-à-dire la lumière, a commencé à me parler, je me suis sentie délicieusement bien, protégée et aimée. L'amour qui émanait de la lumière est inimaginable, indescriptible, et par-dessus le marché, elle dégageait de la gaieté. Dans les traits généraux et communs, on retrouve aussi l'idée que cette entité présente au mourant une vision panoramique, embrassant toute sa vie passée. L'entité connaît toute la vie de son protégé. Son seul but est là encore d'éveiller la réflexion. Donc soit la vie se défile très rapidement, ou bien ces gens témoignent, ils voient comme un tableau toute leur vie devant eux de manière simultanée. Alors certaines personnes rencontrent une frontière ou une limite matérialisée par une porte, une haie dans un champ ou encore une simple ligne de démarcation. Ils ont l'intuition qu'ils ne peuvent pas dépasser cette frontière, car ils voient des paysages. Ils témoignent de paysages, ils voient parfois des prairies en fleurs, des champs, et donc là, ils voient par exemple des haies, des portes. La plupart des personnes ne savent ni comment ni pourquoi elles sont revenues à la vie physique. Certains posent l'hypothèse qu'elles avaient à terminer leur mission terrestre. Ça peut être l'éducation d'enfants, faire des études, faire le bien. Et très peu se souviennent de leur réincorporation. Toutefois, Raymond Moody cite le cas d'un homme qui se rappelle avoir repris le tunnel de lumière en sens inverse et de s'être réincorporé en passant par la tête.
Et revenues sur Terre, ces personnes sont confrontées au problème du témoignage. Les personnes avec qui elles en parlent ne les croient pas et elles finissent par se taire. Donc, les derniers points communs. Tout d'abord, ces événements ont pour ces personnes des répercussions sur leur conduite, sur la conduite de leur vie qui gagne en profondeur et en largeur de vue. Les personnes cherchent davantage à faire le bien et tendent à privilégier l'esprit sur le corps physique. Presque tous les témoignages sont unanimes quant à l'importance de l'amour du prochain et de la recherche de la connaissance. Revenues sur Terre, ces personnes-là vont vraiment avoir une autre vision de la vie et elles vont comprendre que l'essentiel, c'est d'acquérir des connaissances, car on les garde toujours, et de faire le bien, de développer l'amour. Alors, elles ont de nouvelles perspectives sur la mort. Pratiquement tous les sujets n'ont plus peur de la mort. Elle est comparée à un éveil, à une délivrance, un retour au pays, mais ils ne la recherchent pas non plus. Ils sont convaincus qu'ils ont des tâches à remplir avant d'être appelés. Et enfin, dernier trait commun, des preuves de la réalité de ces expériences sont données quand les patients décorporés décrivent avec minutie ce qui s'est passé dans la salle de réanimation ou sur le lieu de l'accident durant leur mort, entre guillemets. Les personnes présentes peuvent corroborer les faits. Parce qu'évidemment, il y a eu des hypothèses. On a pensé que les EMI, c'était ce qu'ils avaient vu, ce qu'ils avaient ressenti, c'était des hallucinations. Mais les personnes hallucinées ne peuvent pas décrire ce qui se passe avec minutie dans une salle d'opération. Que là, beaucoup de ces patients qui vivent des EMI peuvent raconter ce qui s'est passé et c'est corroboré par les gens qui étaient présents. Donc ça constitue véritablement des preuves de l'immortalité de l'âme. Et il y en a de plus en plus de gens qui vivent des EMI pour justement que cette croyance, cette conviction même se renforce et que les gens sur Terre comprennent vraiment que la vie sur Terre n'est qu'un passage et que l'âme est immortelle. Alors ces témoignages apportés par les EMI sont également donnés par les esprits qui se communiquent à travers de très nombreux médiums. Donc je vais à présent terminer sur les connaissances sur le monde spirituel issues du spiritisme. Est-ce que ça va, vous suivez toujours? Je ne vous endors pas? C'est la dernière partie. Alors cette partie s'appuie sur les communications médiumniques. Ce n'est pas un fait d'imagination, ce n'est pas imaginaire. C'est vraiment de très très nombreuses communications reçues surtout depuis le 19e siècle, milieu 19e jusqu'à aujourd'hui, qui sont confrontées, analysées et on en tire donc quelques enseignements généraux. Donc tout d'abord, les esprits témoignent de sensations qui sont infiniment variées. Quand on meurt, on ressent des choses très différentes d'une personne à une autre. Ce n'est pas du tout uniforme. D'autre part, le dégagement de l'âme s'opère graduellement selon l'attachement au monde matériel. Quand l'être meurt, le guide spirituel, c'est-à-dire l'ange gardien des religions, est présent. Et il y a tout un travail qui est fait pour que l'âme, avec son corps spirituel, que les spirites appellent le périsprit, se dégage du corps physique. Donc c'est plus ou moins long, selon l'attachement qu'on a eu à la matière. Donc pour certains, ça va durer quelques minutes, quelques heures, ça va être très prompt, et pour d'autres, ça peut durer plusieurs jours, ce dégagement. Alors de l'autre côté, l'esprit est son propre juge. Donc ça recoupe ce que disent les gens qui ont vécu des EMI. Il voit sa vie passée, il l'analyse avec l'aide de son guide spirituel. Donc il revoit défiler sa vie passée, on a beaucoup de témoignages de cela. Et là aussi, il n'a plus le voile maintenant, de l'autre côté, il n'a plus le voile que l'on a quand on est sur Terre, et il voit vraiment la conséquence de ses pensées, de ses paroles, de ses actes sur les autres. Et donc il peut vraiment juger son comportement, juger ses actes à l'aune de l'amour que lui donne son guide spirituel. Alors, les pensées, donc nos pensées, ont un rôle très important. Je cite encore Léon Denis qui écrit «
l'enveloppe fluidique de l'être sépure s'illumine ou s'obscurcit, suivant la nature affinée ou grossière des pensées qui s'y reflètent. Tout acte, toute pensée a son contre-coup et se grave dans le périsprit. Donc toutes nos pensées sont des vibrations et elles vont soit affiner notre corps spirituel, soit l'alourdir. Et donc l'esprit, dans le monde spirituel, a des perceptions et des sensations plus étendues. Et c'est lié aussi à son périsprit. Plus le périsprit est épuré, plus il vibre rapidement et plus les perceptions et les sensations sont étendues. Donc il perçoit, l'esprit perçoit par des musiques, des sons très agréables. Sa vue est beaucoup plus fine. Il voit à travers les corps opaques. Il peut voir dans la nuit, il n'a plus besoin de la lumière pour voir. Il peut voir à distance, mais selon son degré d'élévation morale, et par là, selon aussi la qualité de son périsprit, plus ou moins éthéré. Les esprits aussi peuvent se transporter avec la rapidité de la pensée, en fonction aussi de leur degré d'évolution morale. Alors, on sait aussi que les esprits conservent toutes les connaissances acquises et en retrouvent d'autres. Tout ce qu'on a acquis dans cette vie terrestre et dans les autres est conservé dans la mémoire du périsprit et ne s'altère pas. Donc, de retour dans le monde spirituel, on peut retrouver tout le défilé de notre vie terrestre et revoir les autres vies. Et donc comprendre aussi ce qu'on a fait et nos épreuves. L'esprit s'élève vers des groupes spirituels qui lui sont similaires et il existe une infinité de plans spirituels. Autour de chaque planète, donc il y a des lieux où vont les esprits. Ces lieux sont plus ou moins beaux, plus ou moins agréables. On sait que par les témoignages spirites que l'on reçoit, que les esprits qui ont fait beaucoup de mal se retrouvent temporairement jusqu'à leur repentir dans des lieux sombres où on ne voit pas en fait la lumière divine. Certains peuvent voir, par exemple les criminels, leurs victimes, leurs crimes qui passent devant leurs yeux, du sang parfois, alors que d'autres esprits, ceux qui ont mené une vie belle, droite, vont sur des plans qui sont appropriés à leur niveau d'évolution morale et vont parfois dans des endroits magnifiques avec des paysages, avec de la lumière, et ils retrouvent ceux qu'ils ont aimés. Donc l'esprit peut s'instruire et s'améliorer selon son désir. Il est assisté de son guide spirituel et d'autres esprits plus évolués qui l'aident, qui lui expliquent les choses. Et il peut aussi s'instruire dans des bibliothèques, car comme l'ont vu les gens qui ont vécu des EMI, et comme le disent les esprits, sur ces plans spirituels, il y a une matière, et il y a donc des paysages, il y a des arbres, il y a des fleurs, il y a des maisons, il y a des villes, il y a vraiment une vie. Et en fait, c'est celle qui est sur Terre qui est calquée en moins beau, en beaucoup moins beau, sur ce qui existe sur les plans spirituels. Et donc, dans les bibliothèques, il y a des ouvrages et les esprits peuvent s'instruire. Ils peuvent aussi voyager à travers différents plans spirituels, aller dans d'autres planètes et étudier les comportements des êtres humains incarnés pour s'instruire. Alors, les esprits élevés œuvrent pour le bien en faisant les volontés divines. Donc, les esprits élevés sont les esprits qui ont fait le bien sur Terre, qui continuent à faire le bien dans l'au-delà. Il n'y a pas de rupture, on poursuit ce que l'on aime dans l'au-delà. Et ils vont donc en mission sur des planètes comme la Terre. Soit ils vont avoir la mission d'être le guide spirituel, l'ange gardien des religions. Ils ont des missions d'assister les personnes dans les hôpitaux, dans les prisons, dans toutes les institutions qui ont pour but de faire le bien. Ils aident aussi des esprits souffrants, des esprits qui se sont suicidés, par exemple, qui sont en souffrance, des esprits qui ont fait du mal, qui ont pu, mettons, être criminels. Ils viennent les aider, les assister de leur amour.
pour qu'ils se repentent, pour que ces esprits se repentent et qu'ils soient éclairés. Et les esprits inférieurs, ceux qui ne se sont pas encore dépouillés de leurs imperfections, eh bien, conservent leurs passions, leurs habitudes, mais ils peuvent s'élever selon leur volonté. Donc, on apprend par les communications spirites que quand on meurt tel que l'on a été sur Terre. On n'est pas transformé. Donc, on garde nos défauts si on ne s'est pas dépouillé de ses défauts. Je ne sais pas, si je prends l'exemple de quelqu'un qui est extrêmement jaloux sur Terre, eh bien, il pourra l'être encore dans le monde spirituel. Si on a un vice extrêmement marqué, comme par exemple quelqu'un qui est alcoolique sur Terre, eh bien, il aura encore le désir de boire dans le monde spirituel. Il n'y a pas de transformation, c'est juste une continuité. Et donc, du coup, il y a beaucoup d'esprits qui restent au niveau de la Terre parce qu'ils ont des vices, des habitudes, des imperfections qui les rattachent au niveau de la Terre et ils ne s'élèvent pas. Et donc, ces esprits-là, qui sont généralement en souffrance, sont parmi nous sur Terre, peuvent parfois nous influencer aussi en mal. Et donc, c'est là aussi, par les prières des gens sur Terre et des esprits dans le monde spirituel qui peuvent être amenés à vouloir avancer. Et à partir du moment où ils veulent, ils sont aidés et ils sont conduits sur des plans spirituels où ils sont éclairés et on leur enseigne beaucoup de choses. Donc on sait tout ça grâce aux très très nombreuses communications d'esprits souffrants que l'on a pu recevoir dans de très nombreux centres spirites depuis plusieurs décennies maintenant. Donc pour finir, dans le monde spirituel, l'esprit qui est éclairé comprend la nécessité de l'épreuve pour progresser et acquérir le bonheur. Comme je disais, dans le monde spirituel, il n'y a plus ce voile sur les yeux. On comprend vraiment la nécessité de progresser pour acquérir le bonheur des esprits bons. Plus on est bon, plus on a de bonté, d'amour en nous, et plus on est heureux, notamment dans le monde spirituel. Et donc, c'est pour cela qu'après, l'esprit, après avoir été éclairé, redemande souvent à revenir s'incarner pour refaire ce qu'il a mal fait, pour progresser. Donc il s'incarne sur Terre, c'est un monde encore peu évolué, mais il y a une infinité de mondes d'incarnation, de mondes où les esprits s'incarnent, et il y en a de très nombreux qui sont beaucoup plus évolués que la Terre, adaptés au niveau d'évolution des esprits qui s'y trouvent. Alors, en conclusion, j'arrive donc au terme de cet exposé. Je vais redonner la parole à Léon Denis, qui a donc écrit « Après la mort ». Alors on a ici un portrait de Léon Denis. C'est un homme extrêmement bon qui s'est dévoué toute sa vie à consoler, à répandre l'enseignement spirit dans le but de donner de l'espérance et un sens à l'existence. Alors, il termine son ouvrage qui s'intitule « Après la mort » par une exhortation, une chaleureuse exhortation au bien. Il dit: Et toi, ô mon ami, ô mon frère, qui as reçu ces vérités dans ton cœur et en connais tout le prix, permets-moi un dernier appel, une dernière exhortation. Souviens-toi que la vie est courte. Pendant sa durée, efforce-toi d'acquérir ce que tu es venu chercher en ce monde, le perfectionnement véritable. Puisse ton être spirituel en sortir plus pur qu'il n'y est entré. Garde-toi des pièges de la chair. Songe que la terre est un champ de bataille où la matière et l'essence livrent à l'âme un perpétuel assaut. Lutte avec courage contre les passions viles. Lutte par l'esprit et par le cœur. Corrige tes défauts. Adoucis ton caractère. Fortifie ta volonté. Que ta pensée se détache des vulgarités terrestres et s'ouvre des échappées sur le ciel lumineux. Souviens-toi que tout ce qui est matériel est éphémère. Les générations passent comme les flots de la mer, les empires s'écroulent, les mondes eux-mêmes périssent, les soleils s'éteignent, tout fuit, tout s'évanouit. Mais il est 3 choses qui viennent de Dieu et sont immuables comme lui. 3 choses qui resplendissent au-dessus du miroitement des gloires humaines. C'est la sagesse, la vertu, l'amour. Conquiers-les par tes efforts et, en les atteignant, tu t'élèveras au-dessus de ce qui est passager et transitoire pour jouir de ce qui est éternel.
Donc, en conclusion, pour les spirites, l'immortalité de l'âme ne fait pas de doute. Nous sommes immortels et notre horizon est l'amour divin. Et pour atteindre l'amour divin, nous devons nous dépouiller peu à peu de nos imperfections morales qui font comme un voile qui nous dérobe la vue de l'infini, la vue de Dieu. Donc voilà, donc le but, c'est de prendre soin de son âme, de la rendre la meilleure, la plus belle qui soit, de même qu'on prend soin de son corps, qui est périssable pourtant. Eh bien, tâchons de prendre soin de notre âme, qui elle est immortelle, et gardons espoir quand quelqu'un de nous, que l'on connaît, que l'on aime s'en va, eh bien, disons-lui au revoir, mais certainement pas adieu, puisque la vie est un tout et ne s'achève jamais. La mort n'est qu'une porte que l'on passe pour accéder à un monde souvent bien meilleur que celui-ci où nous sommes dans l'épreuve. Nous sommes là pour évoluer, et notamment par la souffrance qui nous fait évoluer par l'épreuve. Donc voilà, donc une petite bibliographie pour terminer. Alors, je vous ai mis quelques ouvrages, il y en a beaucoup plus, il y a plein d'ouvrages qui traitent de ce sujet. Il y a bien sûr Alan Kardec, le livre des esprits, qui a été publié en 1857. La bibliographie est chronologique. On trouve cet ouvrage en téléchargement gratuit sur Internet. On en a aussi quelques-uns ici en vente. Il y a Alan Kardec, Le ciel et l'enfer sur le spiritisme, qui est très intéressant puisqu'on a des témoignages de très nombreux esprits dans cet ouvrage. Ça va des esprits de criminels à des esprits qui ont fait beaucoup de bien et qui sont sur des plans très très heureux. On a l'ouvrage que j'ai cité qui est un résumé de la philosophie spirite après la mort de Léon Denis. Et puis, plus récent, les ouvrages de Ticlour-Javier, notamment Nos Solars, Notre demeure, qui date de 1944. Et puis, concernant les EMI, on a l'ouvrage de Raymond Moody, La vie après la vie, qui date de 1977. Et plus récemment, Alexander Eben, qui a écrit La preuve du paradis, voyage d'un neurochirurgien dans l'après-vie en 2012. Donc, Alexander Eben est neurochirurgien, il a vécu une EMI. Et il raconte en détail cette EMI et ce qu'il a vu de l'autre côté. Il a eu le courage de révéler cela, car il a été rejeté par la communauté, par une grande partie de la communauté scientifique pour avoir écrit cet ouvrage. Mais cela dit, la communauté scientifique est en train de s'ouvrir à cette question de l'immortalité, avec notamment la physique quantique et avec tous les travaux qui sont faits au Canada, aux États-Unis, avec Mario Beauregard également. Et puis, je vous ai mis le lien pour les EMI en France, l'Association internationale pour l'étude des états proches de la mort, dont on peut trouver le site sur Internet. Donc voilà, je vous remercie. Je vous ai mis une petite image. Nous sommes là et nous irons là-bas pour nous spirites qui croyons en l'immortalité de l'âme.